L'avez-vous vu? Francesco Pirro a disparu sans laisser de traces. Dans la nuit du 3 au 4 juillet 1999, un jeune homme de 31 ans sort s'asseoir sur un banc devant chez lui. Il ne reviendra jamais. Depuis, sa famille cherche désespérément des réponses. Voici son histoire. Francesco Benjamin, d'une famille de 8 enfants, vit avec sa mère et son frère à Turin. Peu avant sa disparition, il traversait un choc émotionnel. En mai 1999, son père décède soudainement. Franco se sent coupable de ne pas avoir été présent ce jour-là. 2 semaines après ce drame, il sort de chez lui pour s'asseoir sur un banc et disparaît. La disparition de Franco n'est signalée que le 12 octobre 1999. La famille, inquiète pour sa santé mentale, commence à le rechercher activement. En 2003, il lance un appel à l'émission Qui l'a vu. On apprend alors que Franco aurait été vu en 1999 errant dans les quartiers de Turin où vivent des personnes marginalisées. Après sa disparition, des appels téléphoniques silencieux sont reçus par sa mère. Était-ce Franco qui essayait de contacter sa famille? L'espoir renaît en 2008 lors d'un appel anonyme affirme que Franco est malade et réside dans un appartement sur la Via Nalesa à Turin. Mais lorsque la mère demande des précisions, l'appelant raccroche. Les dernières observations suggèrent que Franco errait dans des lieux fréquentés par des personnes sans abri ou marginalisées. Mais pourquoi a-t-il disparu? Est-ce une fugue due à la culpabilité après la mort de son père? Ou souffrait-il d'un problème de santé mentale? Les appels anonymes et le silence qui les entoure n'ont fait qu'amplifier le mystère. Malgré les années, la famille de Franco espère toujours le retrouver. Sa mère, marquée par des années de silence, ne cesse de demander « Si tu es là quelque part, fais-nous savoir que tu vas bien. Nous ne poserons pas de questions. » Ces mots résonnent encore aujourd'hui. Francesco Pirro, surnommé Franco, a disparu il y a plus de 20 ans. Sa famille espère toujours des réponses. Si vous avez des informations, même minimes, contactez les autorités ou partagez cette histoire. Ensemble, nous pouvons garder cet espoir vivant.